Hello, I'm Guy, and I approve this ninth episode of Metacravate. In this edition, you'll get info about virtual branches, scams in Metaverse, can NFT, and much more. Stay tuned on the Web 3.0 best show in the world with Elise and Nicholas. Un bug. Je reviens tout de suite. Salut, c'est Elise. Salut, c'est Nicolas. Bienvenue dans l'épisode 9 de Métacravate intitulé Arnaque, vol et botanique dans le métaverse. On va parler de plein de choses cette semaine, notamment de toutes les arnaques qu'on peut voir dans le métaverse. Mais Elise, avant tout, je te laisse débuter avec ton entrée. Ah oui, alors j'ai une super entrée, comme d'habitude. AXA que j'avais déjà mentionné dans un de mes articles pour bon, les rares personnes qui les ont lus. Et par rapport à leur partenariat avec Utocat, lorsqu'ils avaient fait appel au smart contract et à la blockchain, première assurance à créer un service blockchain pour rembourser les gens lorsque leur vol était en retard. Donc AXA, j'ai visité une de leurs agences virtuelles hier, créée par François Pankouk, de façon complètement indépendante. Qui est un bureau très sympa, à l'ambiance rétro. Donc, ça va parler aux vieux gamers qui ont joué à Zelda ou à Secret of Mana ou à Alundra, tous les jeux en A qui étaient sympas comme ça. Et vous entrez dans l'agence, vous avez en fait une copie de son agence physique, donc vous n'êtes pas dépaysé si vous connaissez l'une et pas l'autre et que vous allez dans l'autre et pas l'une. Vous pouvez prendre des rendez-vous via des pop-up qui apparaissent lorsque vous interagissez avec les objets. Et puis, il a rajouté des choses un peu sympas comme une plage, des kartings. Vous avez la possibilité donc de vous promener en carte. C'est très, très chouette et ça donne vraiment envie d'aller visiter une agence d'assurance. C'est un truc que j'aurais jamais cru dire un jour. Le café est virtuel? Le café est virtuel, oui, tout à fait, mais il est là quand même. Ah, il y a même des Ouais, cookies. ouais, important, Mmh, important. mmh. Alors, moi, de mon côté, j'ai quelque chose de complètement différent. On a souvent évoqué ici, et tu es très attaché à ce que dans l'univers du métaverse, on puisse avoir des bras, par exemple. Donc, on a souvent évoqué l'idée d'avoir des avatars qui soient relativement proches de l'aspect humain, donc humanoïde, Mmh. avec des bras, des jambes, etc. Ce qui pose souvent un problème, en fait, parce que quand on développe un univers métaverse et qu'on y ajoute des avatars, et notamment avec des casques de réalité virtuelle, il n'y a pas aujourd'hui où il y a finalement assez peu de solutions qui permettent de traquer les mouvements des bras et des jambes, donc les extrémités. Ce qui fait que dans les jeux, et on a notamment un peu vécu l'expérience lors de la réalité virtuelle qu'on a faite à Ouais, mon Caen. perso, il était comme ça. On a des bras des fois qui partent un peu dans tous les sens, des mains ou des jambes qui ne sont pas alignées avec le corps, tout simplement parce qu'il n'y a pas de notion de tracking, donc le système ne sait pas exactement où sont placés les corps. Donc il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette sur ce sujet-là. La première chose, c'est on voit, et notamment chez Meta, les nouveaux casques qui ont intégré des trackings pour les extrémités, donc qui permettent d'aller chercher à peu près le bon mouvement de main et donc de reproduire dans le métaverse ton avatar avec les bons bras, les jambes qui sont bien axées, etc. Donc ça facilite quand même l'immersivité. Je ne sais pas si ça se dit, l'immersion, on va dire. Et puis, il y a une vidéo que je vais partager et que j'ai trouvé assez cool. Cette fois-ci, c'est basé sur la réalité mixte et notamment avec le casque HoloLens. Et c'est un chercheur, enfin des chercheurs en l'occurrence, une équipe, qui travaille avec de l'intelligence artificielle pour reproduire donc le mouvement des extrémités en fonction de ce qui est analysé par l'intelligence artificielle sur ce qu'elle peut capter. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il n'y a pas de capteur additionnel à ajouter, c'est un casque qui existe déjà, mais grâce à toute une bibliothèque de mouvements et de positions de corps, ils ont réussi finalement à reproduire à peu près ce que serait la bonne position de corps dans le métaverse avec le casque HoloLens. Donc,
Plein de recherches, tout ça pour nous amener finalement à quelque chose d'intéressant qui est d'avoir une reproduction la plus fidèle possible du mouvement du corps dans le métaverse et donc une immersion qui soit, la plus forte possible. En plat, est-ce que tu nous as préparé quelque chose de spécial aujourd'hui? Alors, un plat un petit peu fourre-tout cette semaine, mais qui est basé sur l'idée qu'on voit beaucoup, toi et moi, vu qu'on s'intéresse au sujet et qu'on est abonné à plein de newsletters, plein de sites, plein de choses, qui nous arrivent directement. Beaucoup d'arnaques en fait, ce que j'appelle arnaques, au sens large du terme, en tout cas, beaucoup de déceptions qui sont générées par des gens qui s'investissent dans le métavers juste pour faire de l'argent, hein, d'accord? Mmh. Ouais. Et donc il y a plein de sujets que je voulais évoquer avec toi sur, ces arnaques qu'on voit arriver dans le métaverse, qui existent peut-être pour certaines depuis quelques mois maintenant et qui vont finalement un petit peu, ternir l'image de ce que peut être le métaverse, de ce que devrait être le métaverse, parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir des mauvaises expériences, parce qu'il y a plein d'articles dans les journaux qui apparaissent et qui dévalorisent un petit peu, ce qui se passe dans le métaverse. Alors je vais en prendre une qui est la plus basique, la plus simple et celle qui fait, l'actualité en ce moment. C'est évidemment tout ce qui est lié à la finance dans le métaverse et notamment à la crypto et ou aux NFT puisque, on voit vraiment des valeurs qui chutent, carrément. On voit un système financier qui devient complètement fou et qui potentiellement peut avoir des impacts énormes puisque, si une plateforme s'écroule, il n'est pas impossible que d'autres plateformes soient immédiatement touchées et donc, au fur et à mesure de voir les assets crypto, s'effondrer. Donc ça, c'est un des premiers sujets, qu'on peut voir dans les arnaques autour du métaverse, donc sur l'aspect financier en particulier. J'ai Mmh. un chiffre qui est que 71 des personnes qui ont investi dans la crypto, ont fait des pertes, à date, donc c'est quand même, hyper décevant, y compris dans l'investissement et en particulier dans l'investissement des terrains, sur le métaverse. C'est qu'aujourd'hui, il n'y Bah a pas oui. encore un modèle financier qui permette d'avoir ça, de manière, sustainable comme on dit en bon franglais. Je sais pas si toi tu reçois aussi, ce type de newsletter ou de sollicitations sur l'investissement dans la crypto? Oui, oui, je reçois, mais enfin moi je le lis pas parce que ça m'intéresse pas du tout. En en revanche, pour ce qui est des terrains, là, effectivement, c'est quelque chose qui était un peu plus intéressant, à l'époque, lorsque j'avais commencé à me renseigner et je me demande du coup, pour les gens qui ont acheté leur terrain à, je sais pas, genre 15 Ethers, si à ce jour, lorsque l'Ether a chuté, leur terrain vaut toujours 15 Ethers ou est-ce qu'il y a une équivalence par rapport à la valeur, fiduciaire de l'Ether? Il y a un deuxième sujet sur lequel je vois de plus en plus d'annonces, de plus en plus et Meta a annoncé il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas quand sera publiée la vidéo, sa propre école. Donc il y a beaucoup d'activités aussi autour de formations, d'écoles, parfois de diplômes sur le métaverse. Alors, quand on regarde un peu le contenu, il y a de tout. Il y a aussi bien des formations techniques qui peuvent avoir leur intérêt puisque ça permet Ouais, aux dans le personnes de développement, hein. voilà, de se former au développement ou, à la scénographie de ce que serait un métaverse, et Mmh. cetera. Puis alors, il y a des trucs qui sont complètement, pour moi exotiques sur le métaverse, sur ce que ça devrait être, avec énormément de théories sur des choses qui n'existent pas Mmh. encore. Donc pour moi, c'est la deuxième arnaque que j'ai envie de souligner, c'est voilà, la formation où, je paye pour avoir, une conférence dans laquelle j'apprends que dalle parce que la personne qui est en face de moi, elle a pas plus d'expérience que moi. Je trouve que ça, c'est la deuxième arnaque qui sent bon parce que, c'est pas beaucoup d'investissement pour la personne qui l'a fait. C'est vrai. Finalement, quand on rejoint le truc, bon, bah, on a toujours un ou 2 trucs à apprendre et puis on a un petit diplôme à la fin, ce qui est valorisant. Je sais que toi, tu as suivi une formation, mais qui était Oui, peut-être un alors peu plus j'essayais de faire en sélectionnée. sorte de pas le dire, mais oui, effectivement, Ah oui, pardon. Bon, on pourra couper. non, non, c'est une blague. Je suis effectivement, Certified Metaverse Expert par, Blockchain Council, après une Excellent. formation de quelques heures, au cours de Voilà, laquelle j'ai appris des choses, mais ça reste effectivement du high level, hein. ouais. C'est pas très deep, hein. Je troll beaucoup. 3e arnaque que je voulais évoquer, c'était, tout ce qui est évidemment vol de crypto. Donc à la différence Mmh. de l'arnaque sur la crypto qui est vraiment des personnes qui vous incitent à investir et il y a d'ailleurs, juste pour revenir sur ce premier point, j'ai vu qu'il y avait un bad buzz, côté US avec des acteurs qui, notamment Matt Damon qui avait tourné une publicité, je crois que c'était au Super Bowl pour, promouvoir l'investissement dans la crypto. Évidemment, le truc s'est Ah. effondré et évidemment, il y a un certain nombre d'autres acteurs qui ont dit que c'était scandaleux d'utiliser sa communauté pour, faire de l'investissement, enfin de l'investissement en tout cas à perte, avec des têtes de pont comme Matt Damon. Donc C'est je comme ça ferme qu'on la se retrouve parenthèse seul sur Mars, hein. et en plus, c'est vraiment dommage pour lui. Heu
Donc cette troisième arnaque que je voulais aborder, c'était vraiment pour le coup l'arnaque qui est liée à je subtilise, avec un peu d'ingénierie sociale, le wallet, d'un individu. Donc quand Mmh. vous investissez dans de la crypto, du NFT ou autre, vous avez forcément un portefeuille numérique Mmh. et plutôt que de s'attaquer, de front aux éléments techniques du portefeuille numérique qui sont quand même relativement bien sécurisés en général, avec plein de mots de passe dans tous les Mmh. sens, des doubles Des phrases, authentifications et ben, enfin, de il plusieurs mots, effectivement. ouais, par, au moins, enfin moi je crois que c'est 11 ou douze mots, C'est ça, ouais. qui sont 12. associés à mon wallet. Du coup là, on a des personnes qui, jouent plutôt sur la naïveté des gens en disant qu'ils vont gagner, ils vont avoir un gain NFT ou crypto, qu'il suffit de donner leur wallet et d'ouvrir les accès. Il y a beaucoup de gens, c'est des posts Twitter, j'en reçois des dizaines par jour, c'est, sur des forums comme Reddit, c'est plein d'annonces de ce type-là. Et donc, voilà, les personnes un peu naïves, communiquent leurs informations et évidemment se trouvent vidées de leur compte en quelques secondes. Donc ça, c'est l'autre arnaque, que je trouve assez géniale, parce qu'on a affaire à des personnes qui sont naïves et qui, bah, c'est pas parce que c'est le métaverse que c'est le monde des bisounours. On a exactement les mêmes problématiques que dans n'importe quel autre, segment ou secteur, du numérique. Il faut être extrêmement vigilant à qui on communique son wallet, comment on l'ouvre et cetera. Effectivement, et même sans parler arnaque, quand tu vois la volatilité des taux, de toute façon, de la crypto-monnaie, ça reste quelque chose qui est dangereux. C'est même si je veux dire, même si votre wallet, il est safe et cetera, le bitcoin qui valait en novembre dernier 60 K, là, il vaut 20, hein. Donc d'ailleurs, je faudra qu'on revienne sur la notion de stablecoin. Je commence à pas compris la question là. Donc oui, attention, attention, attention avec la crypto. Donc, on va pas juste se dire qu'il y a plein d'arnaques, que c'est pas bien, parce qu'il y a aussi des choses très bien, mais on a des outils pour essayer de se prémunir un petit peu de tout ça, et notamment en France avec l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'organisation, qui, régule un petit peu tous les instruments financiers et ils ont notamment un plan avec un agrément des PSAN. Donc les PSAN, c'est les prestataires de services sur actifs numériques. Aujourd'hui, excusez-moi, à date, il y a aucun, PSN qui est aujourd'hui validé, par l'AMF. C'est en cours, donc vous avez une liste sur leur site que je vais partager évidemment, qui date du 10 juin, donc c'est assez récent. Vous avez toute une liste de personnes qui ont demandé à avoir un agrément PSN. Je pense que c'est déjà une première étape quand vous avez des transactions à faire, à s'assurer que l'organisme avec lequel vous traitez figure dans cette liste. Donc, encore une fois, on en est au début et il manque probablement, plein de gens qui sont, tout à fait pertinents, mais ça sera pour moi une première étape. La deuxième étape, qui sont, vraiment des conseils assez basiques et qu'on retrouvera, sur absolument, tous les sujets, mais qui est d'abord de vérifier, quand on investit dans un projet, s'il a bien un intérêt économique et pour vous et pour le tiers qui vous propose ce projet. Ça n'existe pas les projets où on gagne plein d'argent tout de suite sans rien investir. La deuxième chose, c'est d'avoir une vision à long terme. Alors tu évoquais, la volatilité de la crypto et notamment du bitcoin. Ceux qui ont investi il y a 10 ans diront: «Bah ouais, mais moi je l'ai pris à 10 euros, donc aujourd'hui Mmh. 20 000 €, ça me va bien». OK, fine. Enfin, ceux qui ont investi il y a 1 an sur les conseils de Matt Damon, ils vont avoir un peu les boules d'avoir divisé par 3 leur valeur. Et puis enfin, donc faites attention, voilà, ayez cette vision long terme. Et puis finalement, alors pour ce qui est de la crypto, mais ça vaut pour les actions, ça vaut pour plein de choses, l'argent que vous investissez, ça doit être de l'argent dont vous n'avez pas besoin et que vous êtes entre guillemets «prêt à perdre». Alors je suis pas en train de dire qu'on est dans un système de casino, quoique certains ont fait le parallèle assez rapidement, mais néanmoins voilà, il faut s'attendre à Mmh. ce qu'on ait des pertes sur, l'investissement fait. Donc ça, Ouais, c'est c'est les comme la bourse, hein. exactement, c'est exactement comme la bourse pour moi, il y a pas vraiment de différence en termes d'attention sur l'investissement. Et on s'arrête là pour les arnaques dans le métaverse et je te laisse, Élise, partager ton dessert. Eh bien, moi, en dessert, je vais revenir sur Vivatech. Vous avez certainement la possibilité de trouver des replays un peu partout sur la toile, mais le côté corporate reprenant le dessus, je vais vous placer un lien vers une page web Microsoft qui va vous permettre de voir des replays de la session Vivatech qui a eu lieu donc en mode téléportation pour la plupart des séances. Vous allez voir des acteurs intéressants comme Alpine, Orange, etc., échanger avec une journaliste à propos de leurs innovations à venir. Je voudrais revenir, je pense que c'est dans un des premiers épisodes où on avait parlé de la ville de Cannes qui vendait sous forme de NFT un certain nombre de lieux Ça symboliques
de la mairie ville. et tout, ouais. Notamment, il y avait la Croisette, le Palais des Festivals, et cetera et on s'était posé plein de questions à l'époque sur, qu'est-ce que ça voulait dire d'acheter, ce type de NFT et j'ai enfin la réponse. Donc c'est une, super information exclusive, enfin pas si exclusive que ça, mais voilà. Donc je vais donner, le contexte. La ville de Cannes vend sous forme de NFT une dizaine de lieux symboliques. Ça va être, mis en enchère par la maison Arcurial, donc qui est assez connue, sur la place pour faire des ventes aux enchères, donc une maison reconnue. Le prix de départ, en tout cas l'estimation est de 10 000 € par NFT et qu'est-ce qu'on a donc au final? On va avoir un fichier MPEG en 1280-720, donc bon, c'est pas de la 4K, Ouais, ils mais auraient pu faire mieux quand même, bon, bon, OK. c'est ça, bon, on aura ça. On va avoir, donc toujours au format, NFT bien entendu, sur la blockchain, Ethereum, le fichier 3D au format, GITF, donc ça va permettre d'implémenter le bâtiment dans, potentiellement, n'importe quel métaverse. Alors, c'est là où ça devient assez intéressant puisque j'ai été voir un petit peu dans les conditions, d'usage et d'utilisation Mmh. de ces lieux-là dans le métaverse et a priori, en tout cas de ce que j'en ai lu, c'est complètement libre. C'est-à-dire que si vous achetez le palais, des festivals, par exemple, vous aurez toute la liberté de vous mettre dans un métaverse et de faire votre propre festival au moment où vous le souhaitez, de faire payer des entrées si vous le souhaitez, etc. Donc je trouve, voilà, j'espère me tromper parce que je trouve que c'est une liberté de droit, en tout cas pour l'image de la ville, qui est peut-être un petit peu dangereuse. On ne sait jamais quel type de festival pourrait avoir lieu dans le métaverse. Et vous aurez quand même une impression 3D du lieu que vous avez acheté au format 30 centimètres par 30 centimètres. Donc voilà, je vais évidemment suivre, le résultat de ces enchères qui doivent être fin juin, il me semble, autour du 20 juin, 21, D'accord. pour voir à combien tout ça va partir. Ce qui m'a vraiment déçu, parce qu'on parle de NFT, on parle de Mmh. métaverse, on s'attend quand même à ce que la transaction soit faite sous forme blockchain. Non, 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 là, la mairie quand même, elle attend des euros, donc vos transactions, vos enchères, elles se font en euros, espèce sonnante et trébuchante. On va quand même pas se mettre dans la crypto, hein, c'est trop volatile. Donc c'est ma petite Quand déception, même voilà. pas prendre des risques, hein. Ouais, Bon. voilà, voilà. C'est on s'y met, on veut bien prendre l'argent, mais bon, on va pas non plus donner tout à la blockchain. Merci Nico, on arrive à la fin de cet épisode et on vous remercie bien sûr pour, vos idées, vos messages, vos likes. On a encore gagné 10 abonnés depuis la dernière vidéo. Alors du coup, la dernière fois, je voulais un 80e, maintenant j'aimerais avoir un 90e, s'il vous plaît. Les Ça me ferait 100, plaisir. les 100, les 100! Youhou! Allez, merci et bonne journée, bonne semaine, bon week-end, bonne bouffe, tout ça. Ciao. Ciao! OK, très bien, merci Nico et du coup, pour ce qui est du plat, est-ce que tu as préparé quelque chose de spécial? Non. Voilà, eh bien, c'était l'épisode 9 de Méta Cravate. On vous remercie.